Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mes honorables frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonsoir. Je me permets de faire ce petit live qui n'a pas été en réalité... attendez, je mets vite en silencieux donc mon téléphone, voilà. Donc je disais, je me permets de faire ce live. Je me permets de faire ce live car donc je dois absolument vous parler d'un sujet, d'un fait divers qui s'est déroulé donc ces jours-ci ici à Bruxelles. Je pense que vous avez tous été mis au courant de la bavure. Allez, je ne sais pas si on peut appeler ça une bavure, mais l'arrestation d'une personne sans papier par deux policiers qui ont été sauvagement tabassés, mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'est pas arrêté là. Avant tout, vous devez savoir que je ne parle pas de politique. Je n'aime pas parler de politique, en tout cas très rarement. Mais il faut absolument condamner le mal. Il faut absolument condamner le mal. Ça, c'est la devise du croyant et du musulman. Il doit absolument condamner le mal. Quand il y a du bien quelque part, on va et on encourage, on remercie et on booste et on soutient psychiquement, moralement et autres. Et quand il y a du mauvais, quelque part, des deux côtés, on est là pour condamner ce qu'il y a à condamner. Et ça, c'est la mission de tout croyant et de tout musulman. Et je tenais à vous le dire, et je le dis en mon nom, moi personnellement, et je le dis au nom de la plupart des musulmans. Je dirais peut-être la totalité des musulmans. Ce qui s'est passé à Anderlecht, les deux policiers qui ont été, en tout cas un d'entre eux qui a eu carrément le nez cassé. Vous devez savoir que nous, on ne cautionne en aucun cas ces faits qui ont été faits et qui se sont produits il y a quelques jours donc à notre police bruxelloise plus précisément, et la police en général. On ne cautionne pas ce genre d'attitude et ce genre de comportement. L'être humain en général condamne cela. La logique nous pousse à condamner cela, et nous, en tant que musulmans, nous condamnons cela. Et malheureusement, et il faut le dire bien haut et bien fort. J'ai eu donc plusieurs conversations avec des policiers, que ce soit de confession musulmane ou autre, qui m'ont bien dit clairement que ces deux policiers, ce ne sont pas des nouveaux policiers qui ont débuté leur travail hier ou bien avant-hier. Ce sont des policiers, comme ils disent eux, ils ont un proverbe qui dit donc les anciennes bouteilles ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, il m'a parlé d'un sujet comme ça, mais bon. Donc ce sont des policiers qui avaient des années d'expérience et surtout qui avaient une certaine approche vis-à-vis de la communauté maghrébine, pour ne pas dire musulmane, parce que qui dit musulman dit justement ne pas avoir ce genre de comportement. Et malheureusement, très peu sont ceux qui ont parlé de cela. Et je sais très bien que ce live-là ne va pas faire, on va dire, plaisir à certains, ne va pas plaire à l'unanimité, l'unanimité de certaines personnes, mais il faut condamner le mal. Quand il y a une chose à condamner, on condamne. Notre jeune Adil, et donc il a vécu une bavure policière, on a condamné ce qu'il y avait à condamner. Mais ces deux policiers, ils sont venus à l'appel, à la demande d'un commerçant de quartier, donc à un musulman de quartier, qui a fait l'appel à la police pour venir arrêter une personne
qui avait un couteau, donc c'était la personne sans papier qui avait un couteau et qui est venu voler et qui est venu menacer. Donc c'était de leur devoir, donc nos agents de police, de venir arrêter cet individu-là. Et vous avez bien vu les vidéos, vous avez bien vu la vidéo qui s'est propagée sur les réseaux sociaux, etc., où il y avait un homme. Il y avait un homme, qu'Allah me guide et le guide. Je ne suis pas là pour, voilà, mais je suis là pour condamner. Nous condamnons cela. Là, on est plus de 600 000 musulmans, en tout cas selon les statistiques. On est plus de 600 000 musulmans. Ok? Il y a le comportement de 100 musulmans, 100 personnes qui sont de confession musulmane, qui est mauvaise. C'est pas pour cela qu'on va montrer l'entièreté de la communauté musulmane. Et nous, on doit absolument faire la part des choses. Ces deux policiers, ils sont venus pour arrêter cette personne qui a volé et devaient rendre des comptes. Ils devaient rendre des comptes. Donc, ils devaient se retrouver au commissariat de police et répondre donc aux accusations et aux faits qu'il a fait. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé. Un monsieur a commencé, donc un monsieur de ce quartier-là, a commencé donc à inciter les autres à venir défendre leur frère qui se faisait arrêter par ces deux policiers qui faisaient que leur travail. Ils faisaient que leur travail et heureusement qu'ils sont là pour faire leur travail. Mes amis, mes frères et sœurs, mettez de côté la colère, la haine, les bavures policières, la vengeance, l'instinct de vengeance. Mettez tout ça de côté. Mettez tout cela de côté. Le croyant, le musulman ne pense pas de cette manière-là. Le croyant et le musulman ne pensent pas à la vengeance. Moi-même, mes chers frères et sœurs, je me suis fait arrêter par la police, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Moi-même, mes frères et sœurs, je me suis fait arrêter par la police en plein confinement. J'étais avec mon frère, deux dans la même voiture, etc., etc. Donc, ils font un travail et ils ont aussi une pression qui leur vient de leurs supérieurs et autres, etc. Aller jusqu'à un point où ce personnage-là a commencé à crier « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Jusque-là, il n'y a rien de mal. Hein? Dieu est grand, Allahu Akbar, en français, en arabe, c'est pareil. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'il a incité les autres à venir défendre leur frère, soi-disant leur frère, qui a volé. Se faire, donc de le défendre par qui? Ou de le défendre de qui? De ces deux braves policiers, et je le dis, et j'assume, ces deux braves policiers qui ont fait leur travail en tant que policiers pour instaurer une sécurité dans notre quartier, et on a besoin de cette police. On a besoin de cette police. Imaginez-vous que ce soit Molenbeek, Anderlecht et autres sans la police. Imaginez-vous Bruxelles sans la police. Ce serait un carnage. Le taux de vol, d'arnaque, de mortalité, la drogue qui circule partout, etc. Le code de la route, n'en parlons même pas, les accidents, les téléphones au volant, pas de ceinture, etc., 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 etc. Je sais que ce discours-là ne va pas plaire à la plupart de peut-être de mes frères et de mes sœurs. Mais je suis là aujourd'hui, je vous le dis, bien haut, bien fort. J'ai eu des policiers de confiance, des policiers et des amis à moi, que ce soit de confession musulmane et autres, qui m'ont détaillé tout en détail de ce qui s'est passé. Ils m'ont détaillé tout en détail de ce qui s'est passé. La plupart des gens ont agi par ignorance, où ils étaient impulsifs, où il y a la haine qui a pris le dessus, le vouloir de se venger qui a pris le dessus. Malheureusement, ça, ce sont 4 choses qui n'ont pas lieu d'être chez un musulman et chez un croyant. Regardez mes frères et sœurs, tout le mois du Ramadan, tout ce qu'on a pu apporter durant ce mois du Ramadan, à travers nos jeunes, à travers les associations humanitaires, les colis, la sensibilisation des jeunes, etc., a été gâché par un jeune individu
qui a encouragé d'autres jeunes, malheureusement, qui n'ont eu ou qui n'ont pas d'éducation religieuse, qui se sont permis de venir frapper violemment le policier. On lui a cassé le nez, une gifle, un coup de pied, et avec le vélo. Quelle est la religion qui va accepter cela? Quel est l'humain qui va accepter cela? Elle est où la logique dans tout cela? Elle est où la logique? Est-ce qu'on n'est pas censé montrer le bon exemple? Est-ce qu'on n'est pas censé montrer le bon exemple? Alors que donc mes amis et mes contacts à la police me disent que ces deux policiers, ce sont des policiers qui sont expérimentés dans le domaine. Ils ont des années d'expérience, mes amis. Ils ont des années d'expérience, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas débuté hier ou avant-hier. Et ce sont deux policiers qui étaient très connus pour leur ouverture d'esprit. Hein? Ils n'étaient pas racistes. Il n'y a pas d'islamophobie. Il n'y a rien de tout cela. Et malgré cela, Wallah, il est assez honteux. Wallah, il est assez honteux. Wallah, il est assez honteux. En plein confinement, en plein Covid et en plein mois du Ramadan. Et toi, mon frère, toi qui as commencé à crier Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand. Venez aider votre frère, venez secourir votre frère. Vous êtes que des femmes et tu as terminé par une insulte. Tu as terminé par une insulte. Vous avez tous vu et entendu la vidéo. Tu as terminé par une insulte. Et la cerise sur le gâteau, tu fais un Snapchat. Hein? Tu fais une vidéo pour faire tes au revoir et tu demandes à la communauté musulmane de faire des invocations et des prières pour toi. Mais mon frère, il faut que tu te remettes en question. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu as voulu faire le khair. Est-ce que tu penses qu'en agissant de telle sorte, de cette façon-là et de cette manière-là, tu as pu apporter un bien à notre communauté? Sous prétexte que il y a eu peut-être des bavures, sous prétexte que il y a eu des contrôles de police, on est tombé peut-être sur des racistes ou autres, etc. Ça arrive, je suis déjà tombé, j'ai déjà eu le cas, etc. Mais c'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison. La violence n'a pas lieu d'être. On condamne, on ne cautionne pas. Et on condamne ce genre d'attitude, ce genre de comportement, ça ne doit pas exister chez nous. Et qu'est-ce que tu as fait, ô jeune homme, jeune garçon ou frère? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as alimenté, tu es venu, tu as alimenté, tu as réveillé tous les racistes et tous les islamophobes de la Belgique. Rentre sur les réseaux sociaux et regarde ce qui se dit et tu verras. Regarde ce qui se dit et tu verras. À cause de quoi? À cause de votre comportement qui n'est pas un comportement de musulman. Et tu oses dire Allahu Akbar et tu oses inciter les gens à la haine et tu oses crier bien haut et bien fort venez secourir votre frère alors que ton frère à toi qui était là menotté, on l'a appelé parce qu'il a volé et il a menacé les gens avec un couteau. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On nous parle, on nous dit que la police d'Anderlecht, c'est les plus racistes, c'est les plus, etc., etc., etc. Mais il faut voir, subhanallah, on est quand même une communauté qui n'est pas facile à gérer. Mon frère, toi, je m'adresse à toi. Est-ce que tu oserais faire cela dans ton pays d'origine? En Algérie ou au Maroc ou en Tunisie? Est-ce que tu pourrais te permettre d'avoir ce comportement? Vous, les jeunes qui avez donné des gifles et des coups de poing et je ne sais pas quoi, etc., est-ce que vous aurez eu le courage de faire cela au Maroc, en Algérie et en Tunisie? Pourquoi? Parce que vous savez très très bien, c'est que si vous faisiez et si vous avez fait cela dans votre pays d'origine, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous avez nourri le Vlaams Blanc, vous avez nourri la NVA, vous avez révélé tous les racistes, les islamophobes, et ça a été même bien plus loin. Ça a été même bien plus loin. On a fait un amalgame avec ce qui s'est passé à l'islam. Et on a fait un amalgame de ce qui s'est passé avec les musulmans, le salafisme, le soufisme, le wahhabisme, etc., 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 etc. Tout le travail qu'on a fait durant un mois
à sensibiliser nos jeunes, à encourager nos jeunes, à encourager les associations humanitaires, de faire profiter les jeunes, de donner l'importance au potentiel que nos jeunes ont, etc. Et toi, tu viens, tu cries, tu gueules, etc. Et tu réveilles les autres et les autres réagissent sur sur le fait même parce qu'ils sont impulsifs, parce que voilà, ils ont trouvé, donc ils voient des policiers, ils se sont dit c'est une manière de nous venger. Et venger de quoi? Venger parce que tu t'es fait contrôler hier? Venger parce qu'on t'a manqué de respect hier? Venger parce qu'on t'a traité de un tel et un tel? Est-ce que le croyant, le musulman doit agir de telle sorte, de telle manière? Donc mes frères et sœurs, il faut condamner ce qu'il y a à condamner. Et il faut remercier quand il y a un travail qui est fait correctement. On est une communauté de juste milieu. Dans le corps policier, à la police, il n'y a pas que des mauvais. Mais heureusement qu'on a besoin de cette police. Imaginez-vous avec le confinement, avec le Covid. Wallah, s'il n'y avait pas la tolérance zéro, la Belgique aurait été comme l'Italie ou comme l'Espagne. S'il n'y avait pas la tolérance zéro. Et même s'il y avait ces amendes-là, oui, pour gagner de l'argent, tout ce que vous voulez, oui, mais ces amendes-là, mes frères et sœurs, si vous réfléchissez et si vous voyez, wallah, c'est un bien pour nous et c'est pas un mal. C'est pas pour enrichir les caisses de l'État, mais c'est pour te sensibiliser que ce virus, il est grave et tu peux tuer, tu peux être la cause de la mort de tes parents, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Et c'est pour cela que les communes ont instauré la tolérance zéro, le confinement, restez chez vous. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Et moi, je suis révolté. Je suis révolté. Pourquoi? Parce que les policiers, ils auraient pu employer le taser, ils auraient pu employer le gel, les bonbonnes, etc. Ils n'ont rien employé de tout cela. Ils sont venus tout simplement menotter cette personne qui a volé et qui avait un couteau. C'est de leur devoir d'agir comme ils ont agi. Et nous qui étions là, ou en tout cas vous qui étiez là, vous étiez censés soutenir cette police parce qu'elle est venue à la demande d'un des nôtres, à l'appel de l'un des nôtres commerçants qui est venu et qui a appelé la police pour arrêter un tel qui a menacé et qui a volé. Et on se permet de dire Allahu Akbar, et on se permet de dire vous êtes que des femmes, vous n'êtes pas des hommes, etc. Et mon frère, tu termines ta phrase avec une phrase, une insulte, bande de filles. Voilà, vous avez compris. Elle est où la raison? Elle est où la religion? Elle est où la crainte d'Allah? Elle est où le bon comportement? L'éthique? Le ramadan? En pleine journée du ramadan. En pleine journée du ramadan, on est censé montrer et donner le bon exemple. Montrer et donner le bon exemple. On peut comprendre qu'il y a des bavures policières. On peut comprendre que même chez la police, il y a certains policiers qui sont racistes, autres, etc. Bien sûr que ça existe. Ça existe partout. Ça existe partout. Mais cette histoire-là, et qui a fait même un boom médiatique, ça a été même dans les médias. Donc c'est passé même à la TV. Et nos amis dans les médias, vous avez bien vu ce qui s'est passé et ce qui se passe. C'était un phénomène, certes, qui s'est passé, c'est un événement qui s'est passé, qui est condamnable, qui est grave et qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Et de ce qui s'est passé là, on va gâcher. Et on a gâché tout ce qu'on a pu apporter et fait durant tout ce mois de Ramadan à travers les aides, que ce soit financiers, que ce soit les colis alimentaires, que ce soit les associations, sensibiliser nos jeunes, etc., 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 etc. Donc je me devais l'obligation de donner mon avis et nous, musulmans, on ne cautionne pas cela, ce qui s'est passé. On ne cautionne pas ce qui s'est passé. Et on doit condamner, et on le condamne, et on le condamne, et je le condamne bien haut
et bien fort. Et j'en assume entièrement mes propos. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Parce que j'entends et je vois bien venir certaines personnes qui me disent, ou moi qui veut peut-être me dire, balance, frotte la manche à la police ou tout ce que tu veux. Non, non, pas du tout. Moi, je suis avec la justice. Al-haq. Al-haq. Je suis avec al-haq. Casser le nez d'un policier. Donner une gifle à un policier. Donner un coup avec le vélo à un policier. Alors qu'il fait son travail. Alors qu'il fait son travail. Mais où va le monde? Mais où va le monde? On va où là? Voilà. Et c'est ce que Europe Fun a dit. Malheureusement, c'est un individu qui vient et qui crie, qui commence à crier, qui commence à réveiller, qui commence à chauffer, on va dire, tout le public qui est là. Et nous avons les petits brebis, malheureusement, il faut dire ce qu'il y a. Des jeunes qui n'ont aucun bagage religieux, qui ne savent même pas peut-être faire la part des choses en ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et ils viennent, et ils sont venus, et ils ont fait ce qu'ils ont fait, malheureusement. Et moi, je tiens en tout cas à soutenir, donc notre police, à soutenir la police, et la police, elle est à la recherche d'un individu qui était en scooter. Et cet individu-là, s'il ne va pas se rendre à la police, ceux qui ont été arrêtés, ils vont gober d'une peine assez lourde. Si cette personne-là ne va pas se rendre à la police et lever les mains, y aller, se rendre et que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Vous pensez que ces policiers-là, ils n'ont pas d'époux, et ils n'ont pas d'épouse, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'âme. Est-ce qu'ils n'ont pas un psychique? Est-ce qu'ils n'ont pas un cœur? Vous pensez que des fois, ils sont contents du travail qu'ils font? Des fois, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut aussi se mettre un petit peu à leur place. Il y a certaines communes où il y a certaines personnes qui sont ingérables, qui sont difficiles à rappeler à la raison. Et là, on mélange le tout. Et il a alimenté tous les racistes de Belgique à travers ce comportement-là. Et on se désavoue de ce comportement, on ne cautionne pas ce comportement-là, on condamne ce comportement-là au nom de plus de 600 000 musulmans ici en Belgique, nous condamnons cela. Et on doit le condamner. Et les imams doivent le condamner. Tous les imams doivent condamner ce genre de comportement. Et on doit soutenir notre police qui fait un travail grandiose, un travail pharaonique, car gérer notre communauté, ce n'est pas facile. Et une communauté, surtout la communauté maghrébine, c'est une communauté qui est très difficile à gérer, malheureusement. Et ça, mes frères et sœurs, mes amis, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là de certaines personnes qui viennent alimenter, qui viennent appeler les gens à la haine, à la vengeance, à l'attaque. Défendez votre frère, c'est ce qu'il disait. Défendez votre frère. Mais ton frère, il a volé. Ton frère, il a menacé avec un couteau. Qu'est-ce que tu vas défendre? Laisse la police faire son travail. Si tu veux vraiment défendre ton frère, fais un barrage. Bloque ces jeunes-là qui voulaient venir s'en prendre aux policiers. Ça, c'est un travail de musulmans, de croyants. Ça, c'est un travail de musulmans et de croyants. Bloquer, stopper ces jeunes-là qui ont peut-être de la haine, une rancune, ils ont peut-être vécu une épisode, une histoire avec un policier, peut-être ça s'est mal déroulé, etc. Alors que je tiens à vous rappeler encore une fois de plus que ces deux policiers-là, on me l'a confirmé par des sources fiables, de la police et par des policiers de confession musulmane. Ils m'ont dit que ces deux policiers, ce sont deux policiers qui sont très braves, très ouverts et très compréhensibles face à notre communauté, à nos traditions et à nos valeurs, etc. Et avec un bon cœur. Et l'expérience qu'ils ont dans le travail qu'ils mènent et qu'ils font. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Stop à tout ce genre de comportement. Il y en a marre. On monte 2 marches, on monte 2-3 marches,
et on recule de 10 marches. On monte de 2-3 marches et on recule de 10 marches. Et regardez, qu'est-ce que ce comportement, le comportement de cet individu et de tous ceux qui ont frappé, etc., qu'est-ce que ça a apporté au jour d'aujourd'hui? On se retrouve avec 2 policiers en arrêt médical, un avec des séquelles, le nez cassé, etc., hein, à l'hôpital, des certificats médicaux et autres, des chocs peut-être et autres, etc. Et on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve une fois de plus, à ce que les non-musulmans nous montrent du doigt, et voilà l'islam, voilà les musulmans, voilà les maghrébins, voilà je ne sais pas quoi, voilà. Regardez dans les réseaux sociaux ce qui se dit, hein, les actes islamophobes de certaines personnes, malheureusement ça aussi c'est encore un autre discours, des actes islamophobes, racistes qu'ils rendent dans leur bled, les maghrébins, je ne sais pas quoi, etc. Donc on condamne et il faut condamner. On condamne et il faut condamner. Et toi, qui étais en scooter, si tu es un homme, si tu veux aider justement tes frères, soi-disant tes frères, va te rendre à la police. Va te rendre à la police si tu lèves tes mains. C'est moi qui a fait telle chose. Pour éviter aux autres qui ont été attrapés, pour leur éviter de gober une sentence bien plus importante que si tu vas te rendre, toi qui étais en scooter, parce que tu es aussi en avis de recherche. Je ne suis pas une balance, je ne suis pas un frottement-manche ou je ne sais pas quoi, mais je dis le haqq, et je suis avec le haqq. Ça veut dire quoi le haqq? Je suis avec la justice qui est juste. Et ces 2 braves policiers, ils ont fait leur travail de justice, ils sont venus arrêter un délinquant, il faut dire ce qu'il y a, un délinquant armé avec un couteau. Ils sont venus et c'était de leur devoir de faire ce travail-là et heureusement qu'ils étaient là. Et ils sont ressortis de là, comment? Avec un nez cassé, avec des séquelles, avec des coups, etc. A'udhu billah. A'udhu billah. Qu'Allah nous éloigne de ce genre de comportement. Qu'Allah nous éloigne de ce genre de comportement. Même au sein de la police, il y a des braves policiers. Ils font leur travail sincèrement, honnêtement. Ils font un travail pharaonique. Il faut condamner quand il y a condamné et remercier quand il y a à remercier. On a condamné avec la bavure de Adil. On a condamné. J'ai parlé de la police à ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut remercier cette police-là. Parce qu'avec ce confinement, ce Covid, et sur le Ramadan, etc., s'il n'y avait pas cette policier, ou bien s'il n'y avait pas cette police, la situation, elle aurait été ingérable. Surtout, du côté de Molenbeek, de Skarbek, de Stalingrad et compagnie. Tout ça, c'était des quartiers où c'était ingérable s'il n'y avait pas cette police-là. Donc moi, je remercie. La police. La police, les policiers qui font leur travail correctement, honnêtement, sans distinction. Sans distinction. Je ne parle pas de ces cas isolés, 1 ou 2 policiers racistes, etc. Je ne parle pas de ces cas-là. Là, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Mais il faut condamner. Il faut condamner. Et maintenant, j'appelle à nos amis belges. Je vais vous donner un seul exemple. Vous êtes un peuple. On est un peuple. Car je suis aussi belge, hein. Mais je m'adresse aux Belges de souche et de naissance. Vous êtes dotés d'intelligence. Vous avez sûrement une certaine faculté intellectuelle ou autre. Vous avez sûrement aussi un niveau élevé de votre façon de penser et autres. Il faut bien faire la part des choses entre l'islam et les traditions maghrébines. Le comportement d'une personne ne veut pas refléter le comportement de toutes ces personnes-là. Et je vais citer un exemple. Marc Dutroux. Il est belge.
Il a fait ce qu'il a fait avec Julie et Mélissa et autres. Est-ce que c'est pour cela qu'on va vous dire, vous les Belges, vous êtes tous des marques du trou? Vous avez la réponse. Donc ce qui s'est passé à Anderlecht, c'est un cas isolé. C'est pas pour cela qu'on va stigmatiser, qu'on va faire des amalgames et qu'on va mettre tout le monde dans le même sac. Même si ces jeunes-là, ça portait des noms musulmans, des noms arabes. Mais malheureusement, il n'y a pas ou il n'y avait pas d'éducation islamique et de comportement islamique, malheureusement. Et ça, c'est malheureux. Et ça, il faut condamner, il faut le dire bien haut et bien fort et partager cette vidéo-là. Et si vous voulez soutenir ces deux policiers, ces braves policiers, j'insiste beaucoup sur ces deux policiers, braves policiers, adressez un courrier pour condamner ces actes-là au commissariat de police d'Anderlecht. Adressez un courrier pour condamner, un courrier où vous dites, et que chacun doit le faire. Donc, que chaque individu peut faire, écrire un courrier et condamner, et bien leur dire qu'on ne cautionne pas ce qui s'est passé, et c'est dommage que ça s'est passé de cette manière-là, et on condamne, l'islam condamne, l'être humain condamne, la logique condamne, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, mes frères et sœurs, c'est malheureux de parler de cela, car c'est un fait qui s'est passé même dans les médias. Et là, encore une fois de plus, les médias ne sont pas là à parler de ce qui se passe de bon et de bien dans notre communauté, mais quand il s'agit de bavure de cette manière-là, et voilà, c'est une opportunité, une occasion pour tous les racistes de la Belgique, pour tous les islamophobes de la Belgique, et voilà, le comportement de certains individus, et d'autres qui étaient que de passage, le comportement de certains individus a gâché le travail qu'on a pu apporter, qu'on a pu faire durant ce confinement-là, avec ce Covid, et durant tout le mois du Ramadan. À cause de quoi? Le comportement de quelques individus, malheureusement. Et le pire dans tout cela, c'est que la personne en question, il a été convoqué. Il fait encore un Snapchat où il demande aux gens, faites des doigts, faites des invocations pour moi, faites des prières pour moi. Mais moi, je vais faire des doigts pour toi, je vais faire des prières pour toi, que Dieu te guide, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne le meilleur des comportements. Car le comportement que tu as eu, c'est pas un comportement islamique. C'est pas un comportement humain. Et t'es venu, t'as rien compris de ce qui se passait, de ce qui s'est passé, et tu agis par tes pulsions, par je ne sais pas quoi, par ta haine, ta vengeance, ou je ne sais pas, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Désolé, je sais très bien que je pense que ce live-là ne va pas plaire à tout le monde, mais je suis avec al-haq. Je suis avec la justice. Quand il y a condamné une chose qui est condamnable, je le condamne. Et on doit le condamner. Tous. Qu'il y a des bavures, qu'il y en a eu, il y en aura, etc. Il faut bien faire la part des choses. Sur ce qui s'est passé à Anderlecht, il y a quelques jours, ces deux braves policiers ont subi une injustice. Et on n'a pas le droit d'agir avec la violence. Même si certains policiers, il y a des bavures, voilà, je sais très bien qu'on va revenir à cela, etc. C'est pas donnant. Si le prophète Mohammed, notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était venu avec cette pensée de vengeance, de vouloir se venger, mais ça aurait été la catastrophe. Je me suis fait arrêter aussi, chaussée de gants, avec des policiers. Je me suis fait arrêter aussi à Molenbeek, etc. Des policiers. Je me suis fait aussi arrêter. C'est pas pour cela que j'ai cette envie, cet instinct de vengeance, de vouloir me venger. Ils font leur travail. Et heureusement qu'ils font leur travail. Heureusement qu'on a cette police
qui fait un travail grandiose et pharaonique. Et dans cette police, dans ce corps de police, il y a de tout. Il y a de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Il y a des musulmans, il y a des blacks. Bon, on va les appeler blacks, c'est pas mauvais, hein. Attention, c'est des policiers de couleur noire, donc des blacks. Voilà, je veux dire, c'est pas mauvais. C'est pas pour les rabaisser qu'on dit ça. Il y a des blacks. Il y a des femmes, il y a des néerlandophones, il y a des francophones, des arabophones, etc. Mais c'est ce qui fait la richesse de cette police. C'est ce qui fait la richesse. C'est ce qui fait la richesse. Donc, barakallahu fikum, s'il vous plaît, il faut absolument que les mentalités changent. Il faut absolument qu'on arrête ce genre de comportement. Hein, ça ne va pas en adéquat avec l'islam, les préceptes de notre religion. Moi, je vous parle en tant que musulman. Je vous parle en tant qu'imam et en tant que musulman, et je me permets de prendre la parole en tant qu'imam. Et tous les imams condamnent ce genre de comportement-là. Tous les musulmans condamnent ce genre de comportement. Et on doit tous le condamner. Donc faites ce geste-là. Adressez un courrier donc à la police, donc au commissariat de police d'Anderlecht, et de condamner ce qu'il y a à condamner, de bien leur dire qu'on ne cautionne pas cela, et que dans cette histoire-là, on est avec vous de tout cœur. On est avec vous de tout cœur, parce qu'il est question d'injustice, et on est contre l'injustice, et on est là à vos côtés, et non contre vous. Et c'est ça le message qu'il faut leur adresser. Et un message aussi de soutien à nos deux braves policiers. Donc il y a un apparemment, donc il est à l'hôpital, l'autre il est en arrêt médical. En tout cas, j'espère que vous puissiez en tout cas guérir assez rapidement donc de cette injustice et de cette violence accrue injustement. J'espère que vous n'allez pas. J'espère que vous allez avoir le courage, la force, l'intelligence et l'expérience aussi que vous avez eu sur le terrain de bien faire la part des choses et de ne pas rentrer dans des histoires où vous allez stigmatiser et où vous allez peut-être même faire des amalgames, etc. Non. Mettez bien deux choses de côté. L'islam, c'est ça. L'islam interdit, condamne tout ça. Et le comportement de ces individus-là. C'est pas parce que dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient en djellaba, hein, donc la djellaba tenue, voilà, la tenue maghrébine, c'est même pas une tenue islamique, c'est la tenue maghrébine et autres, etc., que ça veut dire que c'est des musulmans, enfin, je ne sais pas quoi, non, ça ne veut rien dire. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Donc l'habit ne fait pas le moine. Bien sûr, Momo, je vais adresser un courrier, je vais adresser moi personnellement un courrier au commissariat de police d'Anderlecht en mon nom et au nom, en tout cas, de la plupart des musulmans de Belgique et plus précisément de Bruxelles et d'Anderlecht. Même s'il y a eu des bavures avec ADL et compagnie, ça c'est un autre dossier encore. Ça c'est encore un autre dossier. Mais là, je vais adresser un courrier pour condamner, pour remercier le travail que la police a fait et fait. Et moi, je leur tire mon chapeau. Et heureusement qu'on a cette police. Heureusement qu'on a la police. Heureusement qu'on a la police qui est là et qui instaure la justice parce que malheureusement, on est injuste. On est injuste les uns envers les autres. Et on commet toutes sortes d'injustices. Et on ne respecte pas les lois. On ne respecte pas les lois. Que ce soit confinement, téléphone au volant, ceinture de sécurité, brûler les feux rouges, tourner à droite alors que c'est interdit, etc., etc. Heureusement qu'on a cette police qui est là pour nous rappeler à l'ordre et remettre les points sur les i et remettre les pendules
à l'heure. Et là, je vous le dis et je vous le redis. Hier, j'ai condamné ce qui s'est passé. Hier, j'ai condamné ce qui s'est passé avec Adil. Aujourd'hui, je condamne ce qui s'est passé avec ces individus-là face à deux de nos agents policiers belges. On est belges et on doit condamner cela. Donc sur ce, je vous dis, partagez le live, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je sais très bien qu'il va y avoir des commentaires de fois. Je ne vais pas m'arrêter à ce genre de commentaires parce que je vous l'ai dit au début, je vous le redis et je ne cesserai de vous le dire. Moi, je suis avec Al-Haq. Je suis avec Al-Haq. Le personnage a dit Allahu Akbar. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Et il a incité les gens à la haine et à la vengeance. Et il a essayé donc d'intimider les jeunes à libérer leur frère qui s'est fait arrêter parce qu'il a volé avec un couteau. C'est la personne qui le sait. Il a volé avec un couteau. Et les deux policiers sont venus pour faire leur travail. Ils se retrouvent avec quoi? Il y a un qui lui donne une gifle à l'arrière, l'autre qui lui donne un coup de pied par l'arrière et lui casse le nez, et l'autre avec le vélo, boum, etc. Il y a certains qui ont été attrapés, mais il reste encore un qui est en avis de recherche. Et toi, si tu es un homme, va te rendre à la police. Toi, si tu es un homme, et si tu suis la justice, al-haq, dis-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait fait dans ton cas, toi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu as commis une injustice et tu dois réparer. Va te rendre à la police. Va te rendre à la police pour éviter aux autres qui ont été arrêtés, pour leur éviter de gober une sentence de prison assez importante. Donc va si tu es un homme, comme tu le dis, comme vous l'avez tellement dit durant cette vidéo-là. Vous n'êtes pas des hommes, va si tu es un homme. Et c'est là où va se jouer ton véritable comportement. Si justement tu crains Allah et que tu te dis musulman, va. Mais si tu ne vas pas, dis-toi que tu auras sur la conscience l'emprisonnement d'une peine capitale de deux individus qui eux aussi, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est toi en scooter qui a attaqué violemment un des policiers. Et sur ce, enfin voilà, c'est la veille de l'Aïd. On est censé parler de l'Aïd, on est censé faire des évocations, etc. Mais c'est un sujet que je voulais absolument aborder avec vous. Et regardez les quelle heure. Et demain c'est un jour de joie, de fête, de gaieté et autres, etc. Alors que je me retrouve aujourd'hui à vous parler de cela. Malheureusement, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Quand il y a une bavure, on en parle, on en fait tout un tas. Mais quand il y a une injustice qui est subie, ou bien certains policiers qui subissent ou qui ont subi une injustice donc policière, on n'en parle pas. Pourquoi? Ces policiers-là, avant d'être des policiers, c'est des êtres humains, c'est des époux, ils ont des enfants, ils ont un corps, ils ont un cœur, et c'est des êtres humains comme vous et comme moi. Qui pourrait accepter ce genre de comportement? Personne. Personne. Donc, barakallahu fikoum, sur ce, Inch'Allah bidnillah. Désolé mes frères, mes sœurs, si le sujet en soi était un sujet, et je sais très bien que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais alhamdulillah, voilà, j'en assume complètement mes propos, et je le dis bien haut, bien fort, et je le dirai bien haut et bien fort, alhamdulillah, car l'islam, c'est une religion de justice, c'est une religion d'honnêteté, de transparence, et on se doit l'obligation de condamner cela. Il y a aussi un autre petit sujet, étant donné que, machallah, donc le public est là, il y aura, en tout cas en France apparemment, il y a, un décret
ou bien une loi qui va être votée dans les heures qui suivent de l'ouverture des mosquées, mais à condition de respecter l'espacement que l'État nous instaure, etc., etc. Et de limiter le nombre de fidèles dans les mosquées. Et moi, je tiens à vous dire que, comme disait donc mon très cher confrère et ami Abdelmonem Abou Sina, comment voulez-vous refuser l'accès à la mosquée à un fidèle qui vient à la mosquée? On doit donc respecter un nombre limité, une cinquantaine peut-être par mosquée, etc. Comment voulez-vous limiter l'accès à la mosquée à un fidèle qui vient à la mosquée, premièrement? Deuxièmement, comment voulez-vous instaurer cet espacement entre les fidèles, etc., alors que durant l'année, hors Covid, hors confinement, hors espacement, etc., on a du mal à gérer la fête de la fin du Ramadan et la fête du sacrifice à cause de faute de place. Donc les gens prient jusqu'à l'extérieur des mosquées. Donc je prends l'exemple du centre islamique, les gens prient même dans le parc du cinquantenaire, etc. et autres, etc. Donc ça va être des situations ingérables et il est bien préférable, comme il a dit donc Abdelmonem Abou Sina, il a bien dit, il a précisé que et même Rachid Abou Hudayfa, ils ont bien précisé, ils ont bien dit, ils ont raison en réalité. Eh bien, il est préférable de prier chez toi à la maison. Il est préférable, exceptionnellement, cette année-ci, pour la prière de l'Aïd, de prier chez toi à la à la maison. Pourquoi? Parce que la prière de l'Aïd, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna mu'akkada, et tu peux la faire chez toi à la maison. Et la vie de tes proches, passe avant tout. Donc la protection de tes proches passe avant tout. Et pour nous éviter un deuxième pic, et là on va encore être montré du doigt, à cause de l'islam, à cause des musulmans, à cause de l'ouverture des mosquées, enfin voilà, donc je vois bien les slogans qui vont peut-être arriver, etc. Pour nous éviter tout cela, que chacun fasse sa prière de l'Aïd à la maison. Exceptionnellement, cette année-ci, encore un petit peu de patience, et puis après, on arrivera à un autre but qui est le déconfinement total, qui veut dire le virus qui disparaîtra avec l'aide d'Allah. On nous parle de déconfinement alors que le virus est actuellement encore avec nous. Vous avez bien vu ce qui se passe en Amérique. Il y a eu un deuxième pic. En Allemagne, en Suède, en Chine, etc. Donc je ne suis pas là. Pour créer une atmosphère de frayeur, de peur, etc. Déjà, nous, ça ne fait pas partie... c'est déjà nouveau pour tout le monde, pas que pour les musulmans, hein, pour les juifs. Hein, donc la fête des Juifs, la fête de Pâques aussi, hein, qui a été il y a pas longtemps, il y a eu aussi la fête de Pâques. Donc dans les églises, etc. Donc ils ont dû passer par cela. Donc les synagogues aussi, leurs fêtes, leurs cérémonies religieuses, etc. Donc ils ont vécu leur fête en mode confinement. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikoum, faites attention, ne jouez pas, ne prenez pas cela à la légère, car le Covid est encore parmi nous. La seule chose qui différencie maintenant du début du déconfinement, c'est que les soins intensifs, voilà, sont un petit peu libres, voilà, se sont libérés un petit peu, mais le Covid, il est toujours parmi nous, Donc, barakallahu fikoum, faites attention, jazakumullahu khairan. La prière de l'Aïd, donc on a dit que la prière de l'Aïd, vous pouvez la faire à partir de, ça dépend, 7 heures. Donc vous avez de 7 heures jusqu'à, je dirais 13 heures pour prier la prière de l'Aïd, de 7 heures jusqu'à 13 heures. Et peut-être que demain, je donnerai une khutbatul Aïd, donc un discours de l'Aïd, sachant qu'il n'y a pas cette obligation. Mais encore une fois de plus, c'est pour faire profiter nos frères et nos sœurs qui sont chez eux à la maison. Il y a aussi un autre sujet aussi qui fait peur, c'est que
On sait très bien que dans notre tradition maghrébine, islamique et autres, c'est que le jour de fête, on aime bien se rassembler, se réunir donc dans les demeures, auprès de nos familles, etc. Ça aussi, faites quand même attention. Faites quand même attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'on ne soit pas la cause d'un deuxième pic et puis après qu'on nous montre du doigt. Nous, mes chers frères et sœurs, et je vais revenir par rapport au premier dossier, nous, les musulmans, parce que je suis musulman, et nous, les maghrébins et autres, etc., on a pu faire la part des choses avec Dutroux, et les Belges. C'est pas parce que Dutroux a fait ce qu'il a fait, il l'a pas fait au nom des Belges, il l'a fait en son nom à lui. Et le comportement qui s'est passé avec ces policiers-là, on vous demande, à vous les Belges, de faire la part des choses. Ça s'est passé par un petit comité de jeunes, en leur nom, pas au nom d'une idéologie, d'une religion ou autre, etc. C'est pas pour cela qu'on va stigmatiser, faire des amalgames, montrer du doigt, alimenter toutes sortes d'actes racistes, de propos islamophobes et autres, etc., etc. Donc bien faire la part des choses. Sur ce, je vous dis, donc barakallahu fikum, je voulais vous faire profiter donc du Takbirat al-Eid, mais je vais le faire dans quelques instants pour bien donc séparer donc les deux lives. Et sur ce, donc je vous dis, je vous le redis, donc la prière de l'Aïd, elle se fait donc à partir de 7h, 7h30 jusqu'à voilà 13h, midi, 13h. Donc on a largement le temps de la prier, mais au plus tôt c'est fait, au mieux. C'est celui qui veut suivre la sunna, c'est la faire à partir de 7h, 7h30. N'oubliez pas la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, mes frères et sœurs, il faut la faire sortir avant la prière de l'Aïd. Vous avez des comptes bancaires, vous avez des boîtes de mosquée, vous avez tout ce qu'il faut. On vous a tout préparé pour cela, pour que vous puissiez vous débarrasser de cette obligation qui est la zakat. La zakat al-fitr, barakallahu fikum. C'est très très important. C'est ce qui vient purifier votre jeûne. C'est ce qui vient faire monter votre jeûne auprès d'Allah. Celui qui a, bien sûr, qui a les moyens. Celui qui n'a pas les moyens ne doit rien donner, tout simplement. Partagez, s'il vous plaît, soyez raisonnable, réfléchissez, méditez sur tout ce que je viens de vous dire. Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien dit d'offensant, je n'ai dit que la vérité, car l'islam nous oblige à dire la vérité, l'islam nous oblige à être juste, à condamner le blâmable, à condamner le mal et à ordonner le bien. Et c'est ce que je viens de faire, tout simplement. Et ça, c'est le rôle de tout imam, tout prédicateur, tout théologien et autres. Et ça, il faut absolument que ce soit fait. Donc sur ce, je vous dis, je vais stopper ce live-là et je vais faire un autre live dans quelques minutes. Donc là, pour faire les Takbirat al-Eid. Donc je vais en faire quelques-unes pour lancer la machine, donc, car c'est à partir de maintenant, à partir de le Maghreb, qu'il fallait commencer au troisième jour de l'Aïd, donc du Asr du troisième jour de l'Aïd. Sur ce, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, merci à tous, et surtout les personnes qui ne sont pas de confession musulmane, ce serait bien que vous écoutiez donc cette vidéo qui est très importante, ce live qui est très important, et bien faire la part des choses, car je m'adresse donc à la société belge, à la communauté belge. Il faut bien faire la part des choses, soyez intelligents, réfléchissez avec intelligence et ne laissez pas les émotions prendre le dessus, car on condamne et on a condamné ce qu'il y a à condamner et on ne cautionne pas ce qui s'est passé. Et j'adresserai un courrier officiel en mon nom, moi, Damichi Abdelkader, et au nom de la plupart des musulmans de Belgique, et plus précisément de Bruxelles, et plus précisément d'Anderlecht. Sur ce, je vous dis, barakallahu fikum. La zakat al-fitr en France, elle est 7 euros, à 7 euros. Ici en Belgique, à 5 euros. Donnez-la avant la prière de l'Aïd de demain. Donnez-la
avant la prière de l'Aïd de demain. Vous pouvez faire des virements bancaires à partir de ce soir. Vous pouvez vous présenter dans certaines mosquées. Donc, ils ont des boîtes aux lettres. Vous pouvez la donner aux pauvres, aux nécessiteux. Vous ne savez pas à qui vous ne savez pas qui la donner. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je connais beaucoup de monde, beaucoup de pauvres. Et d'ailleurs, j'ai toute une liste de pauvres qui attendent la Zakat al-Fitr après le Ramadan. Donc vous pouvez, si jamais vous ne voyez ou vous ne connaissez personne, vous pouvez vous adresser à moi et à ce moment-là, donc je pourrai donc la réceptionner et la distribuer donc aux personnes qui en ont besoin. Et la plupart des mosquées donc s'en occupent déjà. Ça va? Sur ce, je vous dis barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et revenez au live qui va se faire dans quelques minutes, un live de 5-10 minutes pour faire donc des takbirat al-Eid et c'est une sunna. Ça va, ok? Sur ce, je vous dis barakallahu fikum. Mon frère, il n'y a aucune prière dans une mosquée, en tout cas ici en Belgique. Les mosquées, elles sont fermées. Donc, on a cette interdiction qui est encore une fois de plus un bien, pas parce que l'État ne veut pas qu'on prie dans nos mosquées, mais l'État veut justement éradiquer cette épidémie et éviter donc les attroupements et les rassemblements. C'est pour cela que nos mosquées sont fermées. C'est pour cela qu'il y a eu ce confinement et autres. Donc réfléchissez. Je veux dire, c'est pas dans un but de nous interdire nos offices ou non, c'est pas, non, arrêtez avec cette psychose et autres, etc. Et on voit des ennemis partout, des gens, enfin non, arrêtez. Non, il y a un virus qui se propage facilement et voilà. Donc il y a des personnes qui sont porteurs sains de ce virus-là, il y a d'autres qui ne sont pas porteurs sains de ce virus-là, il y a un tel qui peut contaminer un tel, etc. Et puis enfin voilà. Donc tout ça, c'est pour notre bien, notre protection, et la protection de l'être humain passe avant la prière de l'Aïd. La vie de l'être humain passe avant la prière de l'Aïd à la mosquée. La vie de l'être humain passe avant la prière à la mosquée. Donc, pour ta protection à toi, la protection de tes aînés, de ta famille, de tes proches, respecte cette étape de déconfinement-là que l'État donc nous impose, et respecte les espacements. Et pour celui qui est convaincu par rapport au masque ou autre, voilà, donc ça c'est pas encore une obligation. Et désinfectant, vous désinfectez, vous lavez les mains donc avec du savon plusieurs fois par jour. Sur ce, je ne vais pas vous souhaiter un bon Eid, car ça ne fait pas partie de la sunna de le faire maintenant, mais c'est toujours après la prière de l'Aïd. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je reçois plein de messages, mais voilà, à chaque fois que j'ai envie de quitter, il y a des messages qui me viennent, mais en tout cas, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout résumé, j'ai fait un long live, j'aurais pas dû, mais en tout cas, voilà, donc le message a été passé, mais partagez. Partagez. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Je ne suis pas là à casser du sucre sur ce frère-là qui a eu le comportement, mais je suis là à condamner ce qui a été fait, et je suis là à soutenir ces deux policiers et la police qui fait un travail pharaonique, qui fait un travail grandiose, et on doit les remercier. On doit aussi applaudir à 20h comme le font tout le monde pour les infirmières et les infirmiers, le corps médical et autres, et même la police, même s'il y a des abus, même s'il y a du racisme, même s'il y a, on s'en fout de tout ça. Ça aussi, c'est une petite idée, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Sur ce, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et je vous dis, dans pas longtemps. Salam alaikum.